Bonjour à tous! Après la pâte à quiche, nous allons préparer une pâte à pizza végane. Pour ce faire, nous aurons besoin d'une balance de cuisine, d'un cul de poule, de 500 g de farine, de 250 ml d'eau tiède, d'un sachet de levure boulangère, d'une cuillère à café de sucre et d'une cuillère à café de sel. On va commencer par mélanger la levure dans l'eau tiède, donc ça s'appelle délayer la levure. Donc on mélange jusqu'à ce que ça soit homogène. Et on couvre et on laisse reposer un quart d'heure. Un quart d'heure plus tard, on retire et on voit qu'il y a une espèce de petite mousse sur le dessus, ce qui est tout à fait normal, ça signifie simplement que la levure est activée. Donc on prend nos 500 g de farine, on fait un petit puits, donc un petit trou, on mélange un peu, on n'oublie pas de mettre sa cuillère à café de sucre et de sel. Voilà. On mélange et on continue à faire la technique du puits. Donc on remplit le puits, on referme, on mélange jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Une fois qu'on a tout versé et que ça commence à s'agglutiner un peu, on met tout sur le plan de travail et on pétrit. C'est un petit peu long, c'est vrai. Ça prend à peu près 5 minutes. À la fin, on doit avoir une texture un peu comme ça. Et on va laisser reposer pendant au moins 1 heure. Une heure plus tard, on farine un petit peu le plan de travail et notre pâte à pizza est prête. Alors oui, on dirait qu'elle est tombée par terre, mais en fait, elle est juste tombée sur le plan de travail. Promis. À la fin, ça ressemble à ça, et on va pouvoir la découper en 3 parties égales pour obtenir 3 boules, pour faire 3 pizzas. Donc on va huiler nos plats qui vont au four, et ensuite on va les fariner un petit peu, de la même façon que dans la recette de la pâte à quiche, afin que ça ne colle pas, et ça nous évite d'utiliser un papier cuisson. On farine un petit peu le rouleau à pâtisserie, et puis on étale la pâte. Et quand il y a des petits ratés, bah, c'est pas grave, on recolle, et puis ça marche très bien. On garde ce qui dépasse, hein, surtout on ne le jette pas. On peut en faire des petits empanadas, ou alors on peut les mettre au congèle pour la prochaine fois. Et voilà, votre pâte à pizza est désormais prête. Pour plus de recettes, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut, à partager avec vos amis et à m'envoyer vos photos de recettes.